Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Quelques news économiques. Sur le fond des statistiques, les entreprises du secteur privé aux États-Unis ont détruit plus de 20 millions d'emplois en avril, selon l'enquête ADP, un niveau sans précédent en raison des fermetures d'entreprises mises en œuvre afin d'enrayer la pandémie. Ces données préfigurent le rapport mensuel sur l'emploi et le taux de chômage. C'est une statistique importante attendue ce vendredi. Le consensus table sur 22 millions d'emplois détruits le mois dernier aux États-Unis. En Amérique toujours, General Motors est parvenu à limiter les dégâts au premier trimestre en dégageant un bénéfice net de 247 millions de dollars. Le constructeur automobile espère rouvrir ses usines aux États-Unis et au Canada le 18 mai. La Commission européenne s'attend à une récession de 7,7% dans la zone euro cette année, accompagnée d'une chute de l'inflation et d'une remontée du chômage. L'économie européenne se retrouvant en état d'hibernation en raison de la pandémie. Ce sont les mots employés par la Commission européenne. Le promoteur immobilier Nexity a fait état d'un recul de 11% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 787 millions d'euros, son activité ayant été fortement pénalisée par la crise sanitaire du Covid-19. Avant la crise, l'immobilier en Ile-de-France se portait bien. Les ventes immobilières ont chuté de 90% avec le confinement. Et par rapport à ce qui était observé depuis le début de l'année 2020, le volume d'avant-contrats signés et reçus en moyenne chaque semaine par les notaires pour l'Ile-de-France a reculé de 90%. Statistique hier de l'Ordre des notaires. Mais les prix, pour le moment, quant à eux, continuent de progresser. On tourne une petite page de publicité avant de suivre le Chronocac. Reste avec nous.